Notre Dieu est créateur de grâce et de beauté. Amen. Lisons Genèse, chapitre 2, verset 23. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Amen. Acclame le Seigneur, alléluia. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir, merci beaucoup. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu penses quand tu lis ce texte. Ici, il s'agit de l'homme. Bien-aimé, l'homme ici était dans un profond sommeil. Et je vous ai dit la dernière fois, faites attention aux dames. Parce que nous n'étions pas là quand elles ont été créées. Bien-aimé, on était dans un profond sommeil. Et tous nous savons que quand tu dors, on peut te faire des choses bizarres, tu ne sauras pas ce qui se passe. Bien-aimé. Les choses peuvent se passer sur ton dos, tu ne sauras pas. Mais là, bien-aimé, c'est Dieu qui plonge l'homme dans ce profond sommeil pour soutirer sa côte afin de créer la femme. Et bien-aimé, c'est l'achèvement de l'œuvre. La femme, bien-aimé, c'est la dernière création. Puisqu'il a créé la nature, il a tout créé, bien-aimé, et il crée l'homme. Et après, non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est un autre thème. On va parler sur Ézère, un autre thème. Bien-aimé, ce thème est très puissant. Oui, Dieu dit, non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut lui faire une aide semblable. Mais pour cela, bien-aimé, il faut faire tomber l'homme dans un profond sommeil. Et c'est là que tout se passe. Et donc la femme est l'achèvement des œuvres de Dieu. Donc, rendez-vous compte, bien-aimé. Quand vous faites un métier, vous faites au début, ce sont des maquettes, d'accord? L'œuvre s'affine au fur et à mesure qu'on avance dans la création. Les artistes le savent. Hein? Leur tableau du premier jour n'est pas comme celui de la fin du métier. Amen. Et pourtant, ce que tu as créé, c'est déjà bon. Tout le temps, il dit, Dieu veut que c'était bon. Dieu veut que c'était bon. Dieu veut que c'était bon. Amen. Mais cette fois-ci, il crée maintenant la dernière créature. Imaginez-vous, bien aimé, l'énergie que tu vas mettre dans cette créature-là. Ah non, pas simplement. Dieu crée l'homme. Dieu sait tout. Il est tout puissant. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il crée l'homme. Ça veut dire qu'il a tout mis en l'homme. N'est-ce pas? Mais quand il voit l'homme diriger tout ce qu'il a créé, il dit non, il y a quelque chose qui manque. Non, non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui manque. Il faut une chose à l'homme. Créons-lui une aide semblable. Et pourtant, l'homme est déjà parfait. Bien aimé, l'homme, quand Dieu le crée dans le jardin d'Éden, il est parfait. Il a tout ce qu'il faut. Et Dieu lui confère l'autorité et la gestion, l'intendance de la création. Et l'homme le fait avec perfection, puisque c'est l'homme qui va nommer tout ce qui existe. Dieu donne à l'homme cette liberté de nommer tout ce qui existe. Donc, la force et la puissance, l'autorité lui est conférée sur ce qui existe. Mais Dieu, à travers cette autorité qu'il confère à l'homme, comprend que cela n'est pas suffisant. L'homme était déjà en train de cultiver le jardin d'Éden. Mais Dieu dit non, cela n'est pas suffisant. Il lui manque quelque chose. Il y a une chose qui manque. L'homme, bien qu'il soit parfait, mais il n'est pas parfait comme moi je le voudrais. C'est un mystère. Amen. Dans la perfection, Dieu veut rajouter la perfection. Amen. Amen. Parce qu'il est déjà parfait. Dieu ne fait rien d'imparfait. C'est Satan qui rend imparfait. Mais Dieu, il ne veut rien d'imparfait. Mais Dieu veut rajouter le parfait dans le parfait. Amen. Et il plonge l'homme dans le soleil. Imaginez-vous. Imaginez-vous quand Dieu concentre toute l'intelligence dans cette création de l'ennemi. Puisqu'il veut combler l'homme d'un manque. Il n'est pas bon. Il veut combler ce vide qu'il y a en l'homme. Alors il va tourner toute sa force, toute son intelligence. Et il va mettre dans cet être toute la beauté qu'il aimait. La grâce. Voilà pourquoi nous avons nommé ce thème Dieu créateur de grâce et de beauté.
Il va concentrer, bien aimé, toute la force dans cet être. Et bien aimé, quand nous verrons le thème sur Ézer, c'est la seule fois qu'on utilise Ézer pour les êtres humains. Faites l'étude théologique de ce mot Ézer. L'aide à l'homme, il n'y a que pour la femme et pour Dieu lui-même qu'on utilise le mot Ézer. Quand l'homme aide, on utilise un verbe. On n'utilise pas le mot Ézer. On utilise le verbe. Mais quand c'est la femme qui aide, on utilise le mot Ézer. Quand c'est Dieu qui apporte l'aide à l'homme, on utilise le mot Ézer. Donc, rendez-vous compte, c'est tout ce que Dieu a mis dans cette création. Bien-aimé, tout est concentré dedans. Là, dans cet être, tout est concentré. Là, dans cet être, tout est donné. Et bien aimé, Dieu ne s'arrête pas sur ce qui est physique. Il va aller même dans ce qui est spirituel. Il va, bien aimé, concentrer la force, l'intelligence pour la création de cet être dans tout ce qui est physique, matériel et spirituel. Et bien aimé, cela, la science, encore aujourd'hui, n'arrive pas à comprendre cela. Malgré qu'on veut mélanger les choses, mais ce n'est pas possible de confondre l'homme et la femme. Amen. On peut faire des opérations, bien aimé, l'homme ne sera jamais comme la femme ne sera jamais comme l'homme. Amen. Amen. On peut prendre des hormones, faire des opérations, faire des chirurgies. L'homme, bien aimé, l'homme ne sera jamais comme la femme. Et la femme ne sera jamais comme l'homme. Il peut prendre des médicaments pour changer le terme de la voix. Il ne sera jamais comme la femme. Amen. Jamais. Mais ici, bien aimé, l'homme dit, on va revenir sur le thème théologiquement. Aujourd'hui, je vais partir de la théologie. Aujourd'hui, je suis juste un simple commentateur. L'homme dit, voici. Bien aimé, l'émerveillement, quand il se réveille comme ça, il dit, oh Dieu. Oh Dieu. Bien aimé, en fait, quand il parle là, quand tu vois ces yeux là, il est émerveillé, en même temps, il est reconnaissant. Oh Dieu. Oh Seigneur. Quelle beauté. Moi, je connais quelqu'un ici, lui aussi, il a vu ça ce jour-là. Quand cet homme-là a rencontré cette fille-là, il dit, oh Seigneur, oh merci pour les gens que tu as créés. Seigneur, je sais que tu es bon, tu crées tout le monde, mais franchement, c'est là, c'est autre chose. Ah oui, hein? Ce jour-là, bien aimé, cette personne-là, quand elle a vu cette jeune femme-là, dit, oh Seigneur, merci pour ce jour. Je n'oublierai jamais ce jour, Seigneur. Ah oui. C'est ce qu'a fait ici l'homme Adam. L'homme Adam ici est émerveillé. Il est émerveillé, oh oui, par la création de Dieu. C'est une concentrée, bien-aimé, de la puissance, de l'amour, bien-aimé, de l'intelligence de Dieu dans la femme. Parce que tu ne peux pas être Ézer si tu n'es pas cette concentrée de toutes ces choses. De tous ces bienfaits. L'homme émerveillé voit la créature qui vient combler son vide. Bien-aimé, vous savez que les hommes sont très visuels. Les hommes sont visuels. C'est les yeux qui poussent l'homme à exprimer sa gratitude. L'homme, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas un marabout. Il ne fait pas de la divination. Ce n'est pas un psychopathe. Il ne rentre pas dans les têtes. Pardon. Il ne rentre pas dans les têtes des gens. Non, bien aimé. L'homme aime voir. Et quand l'homme voit, bien aimé, même si c'est le plus timide, il ne va pas se gêner de dire la chose. Voilà pourquoi nous allons développer le thème sur le pouvoir de la femme en ce qui concerne le thème Ézer. Ézer. Dès que tu as compris cette chose-là, que tu as le pouvoir, plus rien ne peut t'arrêter. La femme, bien-aimée, détient le pouvoir pour changer les choses. Mais pour cela, il faut qu'elle ait conscience de ce pouvoir qu'elle a. Bien-aimé, je ne parle pas ici de la foi. Là, je parle de la femme que Dieu a créée. Toutes les femmes, croyantes ou non croyantes, elles ont ce pouvoir. Mais ce pouvoir se décuple quand elle est rétablie, restaurée dans le Seigneur. Amen. Amen. Parce que vous avez vu l'exemple d'Isabelle. Isabelle était consciente du pouvoir qu'elle avait. Mais elle l'a utilisé à mauvais escient. Isabelle avait conscience des atouts qu'elle avait.
des atouts physiques et intellectuels. Bien aimé, oui, c'est vrai que souvent on dit que Isabelle, c'est la femme séductrice, mais Isabelle était au courant de ses atouts. Elle était intellectuelle. Elle est parmi les femmes qui ont travaillé pour le développement du royaume de Samarie. Jamais Samarie a été aussi étincelant dans l'économie, dans les richesses, dans la construction. C'est Akab et ses pères qui ont développé le royaume du Nord qui est Samarie. Amen. Salomon avait déjà fait des choses, mais Akab est venu mettre Israël en haut, comme on dit chez les Camerounais. Il l'a mis en haut. Amen. Grâce à qui? Grâce à la force de Jézabel. Amen. Grâce à l'intelligence de... Je ne suis pas en train de glorifier Jézabel, non, non. Je parle de la femme en tant qu'être humain. Tout ce que tu as mis en elle. Amen. Mais sauf que elle a utilisé son intelligence pour servir les démons. Amen. Elle aurait pu accepter de servir le Dieu d'Israël, comme l'a fait. Qui l'a fait? Qui l'a fait? Esther. Qui l'autre? Elle était moabite. Ruth. Amen. Ruth l'a fait. Elle qui était moabite, arrière-petite-fille de Lot, un peuple maudit. Elle a abandonné ses dieux pour servir le Dieu d'Israël. Là encore, on a une autre forme d'intelligence qui plaît à Dieu. Amen. Mais la femme qui est consciente, croyante ou non croyante, qui est consciente de la force que Dieu lui a donnée, parce que Dieu a donné cette force à toutes les femmes, croyantes ou non croyantes. Mais c'est plus encore bon pour celle qui est transformée. Amen. Et nous lirons cela dans Proverbe 31, où le Seigneur fait l'éloge de la femme vertueuse, la femme digne. Amen. Donc nous disons qu'ici l'homme est visuel. Même s'il est timide, bien aimé, ma soeur, même si cet homme-là que tu as rencontré est timide, même si ton mari est timide, si tu lui montres, bien aimé, il va parler. Même s'il était sourd. Bien aimé, la puissance qu'il y a dans la femme peut faire parler un homme sourd. C'est la vérité. Bien aimé, est-ce que vous avez lu quelque part où Adam fait la poésie? C'est la première fois que Adam va faire la poésie. Bien aimé, le pouvoir de la femme peut faire que l'homme devient poète. Amen. 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 Si c'est possible, il faut même parler en langue. Mais ici, bien aimé, Adam parle un langage qu'il n'a jamais parlé avant. Il dit, oh, waouh! Parce que là, c'est un langage de nuit, on peut dire, mais waouh! Mais quelle magnificence! En fait, quand vous lisez cet émerveillement ici, comparez ceci avec ce que Dieu fait dans la création. C'est le même étonnement, le même émerveillement. Vous vous rendez compte? Adam donne des noms à la création. Mais jamais Adam s'est émerveillé face à une création, face à une créature. C'est la première fois que Adam s'émerveille. Amen. Amen. Donc, ma soeur, si tu rencontres un frère et que la première fois qu'il te voit, il n'est pas émerveillé, fuis. Ne t'arrête pas sur son chemin. Amen. Amen. Si c'est maintenant lui qui veut que tu le trades, fuis-le. Amen. Amen. Si maintenant lui qui veut que tu puisses lui payer le transport, lui acheter les jeans, les pantalons dès le début, qu'est-ce que tu fais? Fuis. Maintenant, si c'est lui qui t'appelle, oh chérie, fais-moi des euros. Chérie, dis-moi que tu m'aimes. Je fuis. Dis, je fuis. Je fuis. Chérie, dis-moi que tu m'aimes. Dis, je fuis. Je fuis. Je fuis. Ma soeur, au début, là, si c'est lui qui te dit, oh non, vas-y, dis-moi que tu m'aimes. Tu fais quoi? Tu fuis tout de suite. Amen. Amen. Au début, bien aimé, c'est tellement naturel. C'est naturel. Même s'il ne sait pas parler, là, il ne va pas parler. Lui, si au début, là, il ne dit pas des bons mots, là, fuis. Hein. Parce qu'au début, là, il ne dit pas des bons mots, là. À la fin, il ne dira plus. Tu comprends? Parce qu'en fait, au milieu, là, c'est là que l'amour commence. Et quand vous dites, oh non, oh chérie, je t'aime tous les jours, là. C'est pas ça l'amour, hein. Ça va commencer quand ça sera dur à la maison. Quand il se lève, toi aussi tu veux te lever. quand il se lève là, toi aussi tu veux te lever. Encore les femmes africaines aiment porter le panier à la maison. Il se lève, toi maintenant tu te lèves, tu vas ton panier. Si tu es européenne, tu as mis un collant ou un pantalon.
dit A, tu dis B, ainsi de suite. Et c'est en match de ping-pong. C'est là que va se construire l'amour. Je ne dis pas que c'est mauvais d'y arriver à cela. Il faut arriver à cela pour que la chose se construise. Si je vous dis ce matin que finalement, quand vous allez vous marier, ça sera tranquille, il n'y aura pas les pannes qui vont se serrer, il n'y aura pas des aides qui vont voler à l'éclat au début, ça va arriver peut-être au début, oui. Mais il faudra accepter ça et résoudre la chose. Donc, bien aimé, c'est simple. Si, dès le début, l'homme n'est pas poétique, fuis. C'est la vérité, hein, je vous dis la vérité. C'est les choses, il faut qu'il y ait l'émerveillement au début. Quand nous venons à Christ, bien aimé, celui qui est converti, croyant, il croit en Jésus, il doit être émerveillé devant les œuvres de Dieu. Vous voyez que ce matin, nous ne parlons pas que de l'homme et de la femme, nous parlons du chrétien et de Jésus. Un bon chrétien, quand tu es au début de ta conversion, il faut que ton émerveillement atteigne la cime, le paroxysme. Amen. Et quand tu continues à chercher la face de Dieu, toutefois que tu seras renouvelé par l'effusion de l'esprit, ton émerveillement du début là va revenir. Je me suis retrouvé plusieurs fois au milieu de la nuit en train de danser comme quelqu'un qui danse avec une femme. C'est la vérité, bien aimé. Je me suis retrouvé en train de dire des mots doux à Jésus. Au milieu de la nuit, bien aimé, s'il y avait la caméra chez moi, on a dit on a le soleil de fou. Viens tout de suite. Oui. Le langage poétique. Donc, ma soeur, si tu t'as pas dit au début là, les mots poétiques là, tu n'es pas devenu poète. Tu viens me voir à la fin, on va parler de ça. Amen. On va rembobiner la machine, d'accord? Comme ça, il va nous dire Amen. Parce que c'est au début qu'on est émerveillé. La langue se délie. Il faut que la langue se délie. Pour un homme qui rencontre une femme, il faut que sa langue se délie. Bien aimé, moi je ne parle pas beaucoup, je ne suis pas très bavard, mais ma langue s'est déliée. C'est comme si on avait mis, c'est comme si on avait branché les électrodes sur mon cerveau. Yes. La lumière s'est allumée. C'est la vérité. Yes. C'est les choses qu'on teste dès le début. Amen. Ne dis pas, oh non, Dieu fera chez la foi. Bien aimé, le mariage est terrestre. Os de mes os, chair de ma chair. Et je suis triste que certaines femmes, quand elles se marient, elles n'ont pas coupé le lien très attaché qu'elles avaient avec leur soeur, avec leur mère, avec leur père. Bien aimé, quand tu es marié, le premier lien d'attachement, c'est avec ton mari. Amen. Ce n'est pas avec ta soeur, ni avec ta mère. Donc, toute fois qu'une chose se passe dans le foyer, tu vas rendre tout à ta soeur, tout, ou à ta mère. C'est un péché. Lisez ici là, chair de ma chair. On va voir ce que ça veut dire. Oh non, tu sais, hein, le mari peut te quitter un jour, hein, tu sais, hein, ta maman te... Est-ce qu'on a dit que non, l'homme s'attachera à sa mère et à son père? On a dit ça? Il va s'attacher à qui? À qui? À sa soeur ou à sa femme? Alors, comment maintenant ton confidence devant ta soeur, ta mère? À la maison, tes décisions, tu les prends avec tes soeurs pour ton mariage, avec ta mère. En la voyant, ah là c'est trop bon, en la voyant, Isaac a vu la même chose. Hein. Quand Isaac a vu Rebecca arriver, il était sur ses chevaux comme ça. Bien gaillard, costaud, balèze avec table de chocolat. Elle n'a pas résisté, elle s'est arrêtée. Elle dit non, c'est pas possible. Oh Dieu, tu es trop bon. Seigneur, oh, merci beaucoup. Hein. Tous les jours, mais combien sont des personnes, des chrétiens qui s'agenouillent tous les soirs pour dire, ah Seigneur, merci pour cet homme que tu as donné, cette femme que tu as donné. Combien sont ces enfants de Dieu? Et tu vas me dire, mais en fait, il a été désagréable avec moi tout à l'heure, il m'a fait des observations, et puis je vais m'imaginer pour dire, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais non, mais c'est ça. On doit le faire tout le temps, bien aimé, tous les soirs, dans le secret. Hein. Seigneur, même si moi, elle a été désagréable, Seigneur, pardonne-la. Et merci pour sa présence. Ça, nous ne savons pas souvent le dire. On s'arrête sur ce que l'autre nous a fait. En la voyant, celui-ci s'écria. Oh, elle est trop bonne cette version, elle est sucrée. Celui-ci s'écria. Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre, du même sang que moi. Du même sang. Dites-moi, comment tu appelles ton frère ou ta soeur? Vous êtes du même? Du même sang. Amen. Mais Dieu ici
ramène la relation de vous deux là à une relation de frères et sœurs. Voilà pourquoi vous allez voir, bien aimés, les couples qui ont mûri deviennent à la fin comment? Comme des frères et sœurs. Il ne va pas quitter l'autre parce que l'autre est malade. Parce que ton frère de sang, tu ne le quittes pas quand il est malade. Amen. Tu vas t'occuper de lui. Amen. Donc dire que parce que je suis marié et que moi j'ai des liens de sang avec ma soeur et tout pour moi, je ne peux rien faire sans elle, c'est faux. Maintenant, tu ne peux rien faire sans ton mari, sans ta femme. Amen. S'il y a un lien, c'est avec ta femme. S'il y a une discussion, c'est d'abord avec ta femme. Amen. Et donc, prendre ce qui se passe à la maison pour aller dire à tes soeurs ou à tes frères ou à ton père ou à ta mère, c'est un péché. Prendre les faiblesses de ton couple, parce qu'il y a encore un couple qui est parfait. Même le couple des extra qui choquent, ce n'est pas parfait, bien aimé. Prendre ça et aller dire ça à tes soeurs ou à ta mère, c'est un péché. Tu es en train de trahir ta propre vie. Parce que le jour où vous allez vous réconcilier, ils ne seront pas là. Mais tu as caché l'image de ton âme. Et tu as aussi caché l'image de ta famille. Ma soeur, je suis désolé de te le dire devant toi. Mais à partir quand ils vont se marier, là, c'est fini, il y a la fusion. Là. Vous vous appelez à 1h du matin, oh non, voici ce qu'il m'a fait. Ce n'est plus ça. Si elle te dit ça là, tu l'arrêtes tout de suite, dis, ma soeur, c'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Quand ils étaient énervés, moi j'étais là le jour là. Quand ils te soufflent l'air chaud là à l'oreille, je suis là moi. Tu diras ça. Si elle se trompe, tu lui dis ça. La fusion, c'est fini. Une fois que tu te maries, là, c'est fini, là, il n'y a plus de fusion. Si tu veux pleurer, c'est lui que tu appelleras pour pleurer. Et beaucoup de mariages se sont gaspillés, gâchés à cause de ces choses. Ta mère, ce n'est pas ta confidente. Non. Ta soeur, ce n'est pas ta confidente. Ton père, ce n'est pas ton confident. Ton pasteur aussi, ce n'est pas ton confident. Hein, laisse-moi te le dire. Ton confident, c'est ton mari. Mais, dans une certaine dimension, quand tu ne peux plus gérer, tu peux partager aux anciens à l'église, au pasteur. Amen. Pour vous aider. Mais ton premier confident, ce n'est pas ton pasteur, c'est ton mari. Tu as une chose spirituelle, c'est d'abord ton mari que tu parles. Parce qu'il y en a qui n'a pas parlé à son mari de la chose spirituelle, et bim, il appelle le pasteur. Mais le mari est stupide. Oh non, j'ai appelé le pasteur, on a pris, tu as appelé une merci. Mais pour ton couple, comment c'est le pasteur d'abord que tu appelles le d'abord de dire à ton mari ce qui se passe? Tu as fait un rêve, tu as bouffé ça, et bim, tu appelles le pasteur. Tu traverses un peu de ton mari. Tu enjambes ton mari et tu appelles le pasteur. Elle est où la logique? D'abord ton mari. C'est le chef de la maison. On verra ce thème aussi. Une chose se passe chez moi et puis tu appelles d'abord le pasteur. Moi je ne suis pas au courant de la chose et tu appelles le pasteur. C'est le pasteur le chef ici. Vous dites mais le pasteur il dit quelque chose ce matin. Il parle contre lui-même. Non, non, je parle contre moi. C'est la vérité, il faut la dire. D'abord ton mari et après vous appelez le pasteur. Amen. D'abord ton mari, après s'il faut, vous allez appeler la famille. Amen. Il y a des femmes dans les foyers qui ont plus affinité avec le pasteur qu'avec leur mari. Et le pauvre pasteur après, le pauvre, il est mal. Il est mal. Il connaît plus sa place, il n'a plus sa place. Mais c'est de ta faute. Je suis désolé de te dire aussi. Hein. La Bible dit, les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu es efféminé, c'est de ta faute. Ben, tu as laissé ta place au pasteur. C'est de ta faute. Tu es efféminé. Un efféminé, ce n'est pas un homme qui marche comme une fille, hein, comme une femme. Non, 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 c'est pas ça, un efféminé. Hein. Un efféminé, ce n'est pas un homosexuel. Parce que quand j'ai dit efféminé, vous dites, bon, c'est des homosexuels. Non, non, non. L'efféminé, dans le sens spirituel du mot efféminé, c'est quelqu'un qui a abandonné son autorité. C'est comme la femme qui porte le pantalon. Chez nous, on dit la culotte. Bon, chez vous, la culotte, c'est autre chose. Chez nous, c'est toi qui portes le pantalon à la maison. C'est toi qui portes la culotte à la maison. Cette femme qui est masculinisée n'est plus une femme, une vraie femme. Non, non, non. Donc, un homme qui abandonne son autorité d'homme à la maison n'est plus un vrai homme. Il est efféminé. C'est que je dis, c'est une révélation. Il y a des hommes qui se font sodomiser par les esprits. Oui. Et quand vous les voyez à la maison,
Ils sont comme des femmes. Et cet homme-là n'a plus l'autorité d'homme. La femme est obligée de tout faire pour lui. Même dans l'organisation familiale, il ne peut pas le faire, puisqu'il se fait sodomiser par les esprits la nuit. Bien aimé, même si tu ne règles pas ça, si tu es une femme à la maison, tu es sodomisé par les esprits. Les hommes pensent qu'être homme, c'est avoir la barbe et être viril à la maison. Dans le couple familial, non. C'est pas parce que tu es viril dans la chambre que tu es un homme. Il faut que tu le saches aussi. Les hommes pensent parce qu'ils font les bébés, parce que c'est là qu'ils sont les hommes. Non, 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 c'est pas ça être homme. Être homme, c'est être le chef spirituel. Bien aimé, est-ce que vous voyez ici pourquoi il aurait le respect? Parce que l'homme est le chef. Le respect, il va l'imposer par sa stature spirituelle. Bien aimé, je dis encore ce matin que cette stature, on peut l'avoir même quand on n'est pas chrétien. Parce que quand Dieu bénit le mariage, il ne bénit pas le mariage que pour les chrétiens. Il bénit le mariage pour tout le monde. Parce que le mariage est une institution de Dieu. Amen. Le mariage est une institution de Dieu. Donc celui qui se marie est béni par Dieu, même s'il n'est pas païen. Et donc il porte l'autorité de l'homme dans la maison. Amen. Maintenant, si en tant qu'homme, tu deviens efféminé, tu te fais sodomiser par les esprits, tu es mal. Bien aimé, cela va se ressentir sur tes enfants. Tes filles seront faibles dans leur foyer aussi. Elles vont porter les cloches dans leur foyer. Elles vont dominer leur mari. C'est leur voix qui va porter. Les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y a beaucoup d'efféminés dans l'église. Même les pasteurs sont devenus efféminés. Leur femme leur commande à la maison. C'est la vérité. Si ça vous choque que je dis que leur femme leur commande, parce qu'il y a des femmes qui commandent à la maison. Ça, c'est la vérité. Il y a des femmes qui commandent à la maison. Et vous comprenez ici que il n'y a personne qui commande. Personne commande. Chacun doit occuper son poste. Amen. Amen. Je suis l'homme, je reste là. Vous allez voir, bien aimé. Vous n'avez jamais réfléchi. Un homme, il ne travaille pas. Il n'a rien. Cette femme travaille. Mais cette femme prend soin de son homme avec respect. Jamais elle va élever sa voix sur son homme. Mais les gens vont dire, oh, mais c'est pas possible. Cet homme le fait de sa journée, il ne travaille pas. Mais cette femme-là fait tout. Elle se décarasse, elle se tue toute la journée. Et elle vient à la maison, elle cherche son mari comme si c'était un prince. Mais vous ne savez pas pourquoi elle fait ça. Parce qu'elle a compris une chose. Elle a saisi une chose que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris cette chose-là. Cet homme est vraiment l'homme spirituel à la maison. La femme veut quoi dans le couple? La femme veut la sécurité. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ni ton argent, ni tes diplômes, ni ton beau visage, ni tes tablettes de chocolat. Bien aimé. Pourquoi ceux qui ont des tablettes de chocolat divorcent? Pourquoi? Dites-moi. Si le mariage était le tablette de chocolat, toi, quand tu as fait tes critères, bien aimé, il y a des femmes aujourd'hui qui ne se marient pas dans l'église parce qu'elles ont des critères, mais pas possible. Il faut qu'il ait une tablette de chocolat, il faut qu'il mesure 1m99,99, et ainsi de suite. Mais à la fin, tu ne te maries pas. Ce ne sont pas les tablettes de chocolat que la femme recherche. Même si elle dit avec sa bouche que je veux les tablettes de chocolat, mais ce n'est pas ça en réalité. Quand elle sort dans le couple, ce qu'elle veut, c'est la sécurité. La sécurité. Que cherche l'Église? L'Église cherche la sécurité. Auprès de qui? Auprès de l'homme Jésus. Amen. Amen. Donc, si tu n'as pas Jésus, tu es mal. Ce matin, je veux lancer cet appel à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Bien-aimé, ne pense pas que parce que tu traverses cette porte, tu entres ici, que tu connais Jésus. Hein? Non. Tu ne connais pas Jésus. Dieu veut que tu connaisses Jésus. Réfléchis, ouvre ton esprit. Examine-toi. Est-ce que tu as une vraie relation avec Jésus? Est-ce que vraiment tu as une vraie relation avec Jésus? Je ne parle pas d'une religion. Je ne parle pas de catholique, d'évangélique, de protestant. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la relation personnelle. Mon frère, quand tu l'as rencontré, c'était personnel ou c'était public? C'était comment? Personnel. C'était familial? C'était familial? Non. Pareil avec Jésus. La rencontre est personnelle. Moi, je fais la démarche. Dis-moi, c'est ton père qui a fait la démarche? C'est ton père qui dit, waouh, oh, c'est bon pour Claude, c'est ça? C'est ce qu'il a fait? Oh, c'est bon pour Claude! C'est pas lui qui a fait ça. C'est toi qui as fait cette démarche. Avec le Christ, c'est la même chose. Et un homme, en tant que chrétien,
qui veut être le chef de la maison, doit faire cette rencontre avec Jésus. Personnel. Reconnaître dans son cœur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et accepter de le suivre. Lui laisser nous tenir la main. Lâcher prise. Moi aussi, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais je lâche prise. Je dis, Seigneur, prends-moi, emporte-moi. Bien-aimé, je ne résiste pas. Mes yeux, bien-aimés, ne sont pas fixés sur mes faiblesses. Mes yeux sont fixés sur le Christ. À partir de ce moment-là, bien-aimé, que je sois faible ou fort, j'abandonne tout entre les mains de Dieu. Seigneur, conduis-moi, porte-moi. C'est toi qui me portes avec, oh oui, ton sacrifice à la croix. C'est toi, oh Seigneur Jésus-Christ, qui me conduit. C'est toi qui me guide. Tu prends mon fardeau, Seigneur. Amen. C'est à cela que Dieu nous appelle. J'aimerais insister encore aujourd'hui, ce matin. Il y a des hommes qui sont efféminés, qui ont abandonné leur autorité dans à la maison. Il y en a beaucoup. Certains sont pasteurs, apôtres, prophètes. Parfois, ils sont des prophètes de la part de Dieu. Ils ont abandonné leur autorité dans. Ils n'occupent plus le poste dans. Et même sa voix commence à s'affiner, comme la voix d'une dame. Baisse les yeux. Il baisse les yeux à la maison. Bien aimé, c'est la vérité. Hein? J'ai connu un pasteur. Sa joie, c'était pendant qu'il prêchait. Quand il rentre à la maison, il baissait les yeux. C'est la vérité. À la maison, il baissait les yeux parce qu'il avait perdu l'autorité dans qu'il avait. C'était un béni oui. Vous savez ce que c'est, non? Non. Oui. À la maison, c'était la femme qui était le chef de projet. Bien aimé, le chef de projet, c'est l'homme. C'est ce que dit la Bible. Moi, je n'ai pas inventé ça. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta religion, peu importe tes origines. Bien, même ici en France, les vrais couples, l'homme, c'est le chef de la maison. C'est comme ça. C'est l'homme qui donne la direction. La femme accompagne, embellit. Il faut donner une chose à la femme pour que la chose se multiplie. Dieu a donné à la femme le pouvoir de multiplier. Je pense qu'on a parlé de ça sur l'évangélisation. Dieu a donné à la femme le pouvoir de multiplier. C'est parmi les choses que Dieu a mises en la femme. Tu peux rencontrer un homme qui n'est pas charismatique, tu le rendras charismatique. Amen. Amen. Tu peux rencontrer un homme qui n'est pas travailleur, tu le rendras travailleur. Amen. Dis Amen. Amen. J'aimerais t'entendre dire Amen. Amen. Dis je refuse les efféminés. Je refuse les efféminés. Je refuse les efféminés. Je refuse les efféminés. Même si tu es marié, bien aimé, si ton mari est féminin, dis je refuse les efféminés. Je refuse les efféminés. Je refuse les efféminés. Je refuse les efféminés. Je refuse que mon mari soit efféminé. Je refuse que mon mari soit efféminé. Maintenant les hommes, je refuse que ma femme soit comment? Soit comment? Viril. Je refuse que ma femme soit virile. Bien, mais en la femme, Dieu a mis la douceur. Parmi les traits que Dieu a mis en la femme, la douceur. Et c'est ça que nous verrons dans le thème, le pouvoir de la femme. La douceur, c'est un pouvoir. Dieu a mis la douceur en la femme. Amen. Ma soeur, tu peux me parler un peu du soft power? Tu te souviens, lors de ton master, on a travaillé sur ce thème. Vas-y, dis-moi un peu. C'est quoi le soft power? Explique-nous un peu. Écoutez la science. C'est la façon douce en fait d'influencer quelqu'un. Ah, la façon douce d'influencer Quelqu'un. Pourquoi? Reste pas le mot. Ok. Pourquoi la femme ne veut pas utiliser la façon douce pour changer le monde, pour changer son foyer? Reprends. Sans passer par la violence. Reprends. C'est trop goût, c'est bon, c'est sucré, c'est trop du miel. Vas-y, reprends. C'est la façon douce C'est la façon douce. C'est la façon douce d'influencer quelqu'un d'influencer quelqu'un sans passer par la violence. sans passer par la violence. On reprend. C'est la façon douce d'influencer quelqu'un sans passer par la violence. Sans passer par la violence. Sans passer par la violence. Encore. Sans passer par la violence. Sans passer par la violence. Encore. Sans passer par la violence. Encore. Sans passer par la violence.
comme ça qu'on peut changer les choses. Sans passer par la violence, sans passer par la colère, sans passer par les injures, les insultes, les noms d'oiseaux, sans hausser le ton. Ton mari a peur de toi comme si c'était ton enfant. Et toi, tu es contente. Ton mari tremble quand il est à la maison. C'est toi qui l'as féminisé. Ou féminisé. Tu l'as féminisé, toi. C'est toi qui l'as féminisé. Et bien, j'ai des collègues qui disent ça. Ah, tu sais, à la maison, ma femme, c'est la chef. Et ils sont contents de dire ça. Quand elle parle, le monsieur ne parle plus, il tremble. J'ai vu une femme à la peinture fracasser son mari comme ça. Papa, j'ai dit, oh, quelle rapidité. Comme ça, hein, comme ça. Papa, elle est de côté. Voilà, lui, si on tape la donne là. Il a fait ça. Pardon. Lui, il a fait ça. S'il était chrétien, il allait être trop bon dans le Seigneur. La Bible dit, on donne là. Si on te tape là, tu donnes là. Bien, mais j'ai vu comme ça. Moi, j'étais debout, j'étais en face sur le monsieur. On lui a donné là. Et il a aussi remis là. Oui, il a des femmes comme ça. Et il a baissé les yeux. Le monsieur a peur de rentrer à la maison. Le monsieur a peur de donner ses idées, de s'opposer à ce que tu dis. Mon frère, si ça arrive, tu as mon téléphone. Hein? Tu me fais un call. On va voir ça ensemble. Bien aimé. Il faut qu'il y ait un vrai travail qui soit fait. Un vrai travail qui soit fait. Il faut que l'homme soit émerveillé quand il te voit. Il faut qu'il soit émerveillé. Bien aimé. Tu as la grâce. Tu es gracieuse. Tu as la grâce. Peu importe le temps que tu es avec cet homme, continue à dire que tu as la grâce. Parce que si tu es encore là, si il se réveille, il te voit, il rentre du boulot, il te voit, tous les jours il est là, ça veut dire que tu es belle. Je suis désolé. Parce que la beauté, on ne peut pas la définir par les traits physiques, non. Tu es comme tu es, c'est comme ça qu'il t'aime. Il ne t'aime pas comme tu es, il t'aime parce qu'il t'aime. Voilà, parce qu'il dit que je t'aime comme tu es, c'est péjoratif ça. Il t'aime parce qu'il t'aime, c'est comme ça qu'il t'aime. Tu es tout ce qu'il a. Amen. Mais valorise ça. Il ne faut pas que demain, quand il rentre comme ça, il trouve une sorcière. Pardon. Une sorcière à la maison. Il rentre du boulot. Ça c'est la femme. Oh! Pardon. Mais non, il y a des femmes qui sont comme ça. Quand le monsieur entre comme ça, parce que, ouais, c'est où le texte? En la voyant, il s'écria. Il y a des femmes quand tu rentres à la maison, dis, oh, papa, j'avais pas fait attention. Oh, j'avais pas vu. Je t'avais pas vu. Mais oui, mais ça se fait. À la maison, c'est une sorcière. Bien aimé, elle a un pan ou une robe qu'elle ne quitte jamais. Jamais. Ou encore c'est un short. C'est un short qu'elle a. Ce short-là, elle ne quitte jamais ce short-là. Bien aimé, c'est la vérité. Elle s'arrange quand elle sort, soit pour aller à l'église, au boulot, au travail. Mais à la maison, non. À la maison, c'est une sorcière. Bon, maintenant, comment voulez-vous qu'il vienne crier, oh, waouh! Mais ma soeur, le waouh, c'est pas que le jour où vous vous êtes croisés. Hein. Le waouh, il faut que chaque soir, quand il va rentrer du boulot, ou quand vous vous rencontrez devant la porte, ou même quand vous allez dîner, manger après le boulot, si vous travaillez dans un coin, il faut qu'il te dise waouh. Et l'éléphant aussi, éléphant. On va parler de tout aujourd'hui. Et éléphant. Vous savez ce que c'est la femme éléphant? C'est une femme qui ne bosse pas pour que le couple avance. Oui. La femme éléphant. Vous savez ce que c'est l'éléphant? L'éléphant, ça couple qu'une seule fois par an. L'éléphant, ça couple qu'une seule fois par an. C'est bien qu'on parle des choses pour ranger la maison, mais il faut aussi arranger la chambre. Et les éléphants, ça couple qu'une seule fois par an. Vous savez comment ça se passe? Donc l'éléphante se positionne en position. Elle se met en position, d'accord? Et le mâle se retire à une certaine distance. Et il fait une course. Donc là, il rentre.
Il a bien visé. S'il ne vise pas là, c'est mort pour lui. C'est mort pour lui. Donc il doit viser. Donc, oh, c'est compliqué à dire pour le téléphone. Depuis là-bas, il faut qu'il vise. S'il ne vise pas, c'est mort pour lui. C'est mort pour lui. Et pour la pauvre dame, pour mettre là, il faut vraiment qu'il y ait cette relation. Donc si le mec n'est pas très puissant, il ne pourra pas être menacé. Donc qu'est-ce qui se passe? La pauvre, elle va rester un an sans enfant, sans petit. Donc il fait sa course là. Et puis il faut qu'il atteigne la cible. S'il rate là, c'est mort. Et aujourd'hui, il y a des femmes éléphants. C'est la vérité. Dans l'église même. Oui, dans l'église. Parfois, elle part en langue. Elle part tout en langue parfois. Et donc, vous avez compris ce que ça veut dire, non? Vous avez compris, hein? Ça, c'est un problème. Comment il va dire waouh? Oh, mais s'il dit waouh qu'une seule fois par an. Les autres jours. Il ne pourra pas dire. Parce que c'est tout ça qui parle de waouh sur waouh tous les jours. Le waouh et waouh tous les jours par rapport à tout ça, bien aimé. Waouh. Parce que certaines hérésies disent que la relation conjugale est née à cause du péché. C'est faux. C'est pas biblique ça. Amen. La relation conjugale fait partie des bénédictions que Dieu donne à l'humain. Amen. Ma soeur, tu as compris ce que je viens de dire. Ça s'entretient. Amen. Ça s'entretient. Si la sœur est une sœur éléphante, ça va être compliqué. Amen. Et la Bible précise cela. La Bible dit que quand vous vous retirez dans la prière, vous revenez tout de suite pour éviter d'être tenté. Amen. Maintenant, si tu es trop spirituel, tu pries matin, midi, soir, tu fais des jeûnes de prière 30 jours sur 30, c'est ton problème. Hein? C'est ton problème. Nous, on va prier, on va invoquer Dieu pour que Dieu te tranquillise dans ta situation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes de prière qui sont comme ça. Elles inventent de prendre le prière sans le dire à leur mari. Ah non, tu me touches pendant un mois parce que je suis en jeûne d'Esther, ou je ne sais pas, jeûne de Daniel, ou je ne sais pas quel jeûne, ou le Kisle. Mon frère, si tu es féminin, je suis désolé, elle m'appellera pour prier avec moi. C'est de ta faute. Si tu n'es pas féminin, elle t'appellera pour prier avec toi. Et toi, tu m'appelleras pour qu'on puisse prier ensemble et discuter ensemble. C'est à toi de faire la chose. Mais, même si tu as une tablette de chocolat, c'est pas ce qui fait que tu sois viril, hein? Non, c'est la foi. Amen. Il faut que tu aies la foi en Christ. C'est ce qui fait que tu sois viril à la maison. La vérité, c'est la foi. C'est pas tout ce que tu imagines dans ta tête là, que tu dis, oh, moi je suis viril. Non, c'est pas ce qui fait que tu sois viril. C'est la foi qui fait que tu sois viril. C'est la foi qui fera qu'elle te respecte. Même quand elle sera en colère. Si tu as la vraie foi, elle va avoir peur de toi. C'est la vérité, bien aimé. Même quand elle veut t'insulter. Ça ne va pas sortir. Dis, oh, ça c'est un certain de Dieu. Non, non. Dieu va me frapper. Il faut que tu rencontres Jésus pour le vrai. Amen. Dieu t'appelle à le rencontrer pour le vrai. Amen. Pas une relation religieuse. En bas, c'est le prier. Alléluia.